Avant toute chose, j'aimerais vous dire que ce vidéo est une commandite exclusive du Parti libéral du Canada. Donc, ils m'ont fourni ce très joli t-shirt. J'aimerais les remercier cordialement. Donc, ce vidéo est pour eux autres. C'est une commandite du Parti libéral du Canada. Générique. Salut la gang! Aujourd'hui, on est au club de tir du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est possible que vous entendiez des coups de feu en arrière parce que y a des gens qui tirent dans les champs de tir un petit peu plus loin. Aujourd'hui, je suis content d'être avec vous parce que je me suis acheté une bébête. Ce que j'entends par bébête, c'est ce machin-là ici. Ça, mes amis, c'est un Mossberg 1295 New Haven. New Haven parce que c'est le nom un petit peu de la marque et c'est le nom de la ville où est située l'usine qui ont fait ces shotguns-là. Pourquoi une bébite? Première chose, c'est un 12 qui a été fabriqué entre 1959 et 1968. Donc, minimum, ce 12-là a 50 ans et plus. Pourquoi c'est une sorte de bébite? Parce que c'est un 12 qui est à verrou. C'est un 12 à verrou. Personnellement, j'avais déjà entendu parler des 12 à verrou, mais j'en avais jamais vu. Pourquoi une bébite? Parce que c'est un 12 à verrou, mais aussi avec un chargeur de 2 ou 3 cartouches. Le monsieur qui me l'a vendu m'a parlé de 3 cartouches, mais je ne sais pas si c'est 2 cartouches dans le chargeur avec une dans la chambre ou 3 cartouches dans le chargeur. On va vérifier ça ensemble parce que je ne l'ai pas encore essayé. Et pourquoi aussi que c'est une bébite? Parce que si on vérifie ici, ce choke-là, c'est un bar screw-on choke. Donc, c'est un choke qui, au lieu de nos chokes modernes qui se vissent à l'intérieur du canon, lui se visse à l'extérieur du canon. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. D'après moi, ça va nous donner quand même un bon pattern pour nos plombs. C'est un full choke, donc je ne peux pas utiliser avec ce choke-là, à tout le moins, là, je ne peux pas utiliser de slug avec ce 12-là. Aujourd'hui, on fait l'essai du 12. Je ne l'ai pas encore essayé. On va vérifier comment ça fonctionne. On va vérifier le pattern du 12 et on va s'essayer avec quelques pigeons d'argile. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. J'espère que vous allez apprécier. Et c'est parti! J'ai vraiment hâte de voir le style de pattern qu'on va être capable d'avoir avec ce 12-là. J'ai aussi hâte de voir si les balles vont bien cycler et combien de balles vont rentrer dans notre chargeur. Comme on peut voir, l'action est quand même douce. Moi, je l'ai eu hier, je l'ai nettoyé. Il y avait besoin d'un très bon nettoyage. Donc, ce bout-là est fait. Il va peut-être avoir moyen aussi de polir un peu plus l'action sur l'arme. Comme vous pouvez le voir, la crosse a été sablée. Le monsieur qui me l'a vendu voulait la travailler. Je ne sais pas si le pied de crosse, le bout de la crosse, c'est quelque chose d'origine. Ça me semble un petit peu plus petit que la crosse. Donc, ça va peut-être être à vérifier. Ça ici, normalement, l'attache de la bretelle devrait venir un peu plus bas. Le monsieur l'a mis là. Ça va être quelque chose que je vais travailler aussi. Et je vais sûrement redonner un coup de papier sablé sur la crosse et la revernir. Donc, on essaye ça. On commence par essayer quel genre de pattern qu'on est capable d'avoir. Donc, on le charge et on l'essaye. Premier essai avec le Mossberg 295.
Donc, je me suis mis une feuille à environ une cinquantaine de pieds, une vingtaine de mètres pour mes amis européens. On essaye ça. Comme je vous dis, c'est la première fois que je tire avec. Donc, je ne sais pas si ça va péter. Je ne sais pas si le choke, qu'est-ce que ça va donner. On l'essaye. Je ne sais pas si les balles vont bien cycler dedans. J'ai 2 balles dans le chargeur. C'est parti. À la grâce de Dieu. En tout cas, pour l'instant, la balle a très bien rentré dans le canon. Oh, mais quand même, quand même. Oh, mais quand même, quand même. Oh! Ho, ho! Hey, ça, c'est trop hot. Oh yeah! On va aller voir, j'aimerais aller voir avant de retirer le pattern que ça a fait. Donc, arme en sécurité. On va retirer notre cartouche. On plus de balles. Donc, j'espère que le son va être bon avec la GoPro. On peut voir qu'à une cinquantaine de pieds, le pattern est quand même pas pire. Je suis pas un spécialiste là-dedans, mais je trouve que ça a quand même bien groupé, là. Donc, on peut dire un pattern à peu près peut-être un pied en bon canadien, peut-être 30-35 cm de mes amis européens. Donc, c'est le fun. On réessaye ça. Une balle chambrée déjà dans la chambre, 2 balles dans le magazine, donc total de 3 balles. C'est parti. Ça accote un petit peu dans l'épaule. Oh! Oh! OK. Ah oui, ça accote dans l'épaule en baptême à part ça. Puis c'est pas des balles fortes, là. Oh! En tout cas, ça cycle très bien. À cette heure, on va aller l'essayer avec des pigeons d'argile. Donc, tentative de pigeon d'argile avec le Mossberg 2,95. C'est parti. As-tu vu quelque chose? Hein? Ah, t'avais vu une petite bête. Une bête? Ben, parce que regardait par là-bas. Oh! Oh yeah, poupée! Ben là, dis pas ça dans la vidéo. C'est pas grave! Hey, il me semble qu'il est bien plus raide qu'avant. Oh! 2 en 2? Tabarnouche! C'est bien bon. C'est un peu, faut que j'en reload. Une affaire qui me maganait un peu, que je me posais la question, c'est de savoir si le choke, à force de tirer avec, va bien. Là, ça fait 7-8 balles que je tire avec. Puis,
ça n'a pas slacké. Donc, ça, c'est un bon signe. Oh! Oh yeah! Ça sent, hein? Tu peux, ouais. Oh! Ah, on l'a manqué, celle-là. Ce que j'aime, là, c'est qu'à toutes les fois, la balle éjecte. Ça, je suis très content. Poule! Pink! Pour remplir le chargeur, c'est pas très compliqué. Ça prend 2 balles. Et voilà. Et voilà. Tout simple que ça. Oh! Pink! L'action est vraiment douce. Très content de mon achat. Oh oh! Hey, 150 piastres, oui. Oh! Conclusion sur l'achat de ma bébête. Premièrement, notre arme est en sécurité, donc mon verrou est vers l'arrière. J'ai pas de balle dans la chambre et je vais retirer le chargeur pour être sûr à 100%. Il n'y avait pas de balle dedans. Très content de mon achat. C'est une arme que j'ai vraiment pas payé cher. Pour faire une histoire courte, là, j'ai trouvé cette annonce-là sur Internet. J'ai appelé le monsieur, j'ai été vérifier ça, j'ai été voir ça. On s'est entendu sur un prix, donc je l'ai acheté. Juste le fait qu'il était à verrou, là, moi, ça m'intriguait tellement que c'est une arme que j'ai achetée. Mais ça fonctionne bien. Écoutez, le verrou travaille bien. Une fois de temps en temps, on dirait que la balle a de la misère à rentrer dedans. Je me demande si c'est pas peut-être juste un ajustement de chargeur. Parce que je me suis rendu compte que quand il était un petit peu plus élevé vers l'avant, ça rentrait mieux. Peut-être un peu d'ajustement, mais en tout cas, c'est à voir. Pour faire du pigeon d'argile, c'est super. J'aime bien ça, la petite mire avec l'autre petite mire ici. J'en ai pogné plus que j'en ai pas pogné et je suis pas vraiment un gros tireur de pigeon d'argile, qu'on va dire. Un autre truc qui me faisait un peu peur, c'était l'histoire du choke qui était vissé par-dessus. J'avais peur que ça vienne par lousser en français de France. J'avais peur que ça dévisse avec la vibration et tout, mais finalement, ça reste en place solidement. Donc, rien à dire de ce côté-là. Même que si j'avais la chance de m'en trouver d'autres. J'ai fait quelques petites recherches hier soir, puis j'ai rien trouvé à ce niveau-là. Mais je vais garder l'œil ouvert pour trouver d'autres chokes pour cette dose-là. Parce que là, j'ai juste le full choke. Donc, prochaine étape, probablement que je vais m'acheter peut-être un rembourrement ici pour le derrière de la crosse parce que ça rentre quand même dans l'épaule. Je n'avais pas des balles qui étaient tellement fortes, mais je trouvais que ça accotait quand même assez solide. Vernir la crosse. J'avais dans l'idée peut-être de la faire un peu camouflage. Ma conjointe me déconseillait de le faire. Elle me dit qu'étant donné que c'était le seul arme que j'avais en bois, pourquoi pas mettre l'accent, garder l'accent du bois dessus. Puis, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Donc, on va vernir la crosse. À ce moment-là, on va travailler le bolt aussi. Ici, là, je vais faire une meilleure job, sabler ça pour que ça glisse mieux, malgré que ça travaille quand même déjà très, très bien. Mais on va s'organiser que ça travaille encore mieux. Donc, satisfait de ma bébite?
très satisfait de ma bébite. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous allez m'en revenir pour d'autres aventures que je devrais vivre dans pas très long. Puis je vous dis à la prochaine, la gang. Bye bye. Le petit bouton rouge en bas de l'écran, n'oubliez pas de peser dessus pour vous abonner à la chaîne. S'il est en gris, c'est que vous faites déjà partie de la famille. C'est excellent. Salut la gang.